incroyable de la place. Tahrir en direct sur iTélé. Alors, je ne sais pas s'il va nous entendre, mais on va tout de même essayer d'appeler par téléphone Mathieu David, qui a la chance de se trouver ce soir au milieu de cette foule que vous découvrez. Il vit ce moment historique en direct. Mathieu, est-ce que vous nous entendez? Oui, vous entendez sans doute cette clameur autour de moi. C'est parce que des feux d'artifice sont tirés d'un peu partout sur la plage. Des feux d'artifice tirés pour célébrer le départ de Hosni Moubarak. Et les gens, à présent, entendent l'hymne égyptien. Vous l'entendez peut-être, l'hymne égyptien, car c'est toute l'Égypte qui s'est donné rendez-vous ici ce soir pour célébrer la fin de l'ère Moubarak. Des gens venus d'un peu partout. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des laïcs, des religieux, des jeunes de cette génération Facebook, dont on a dit qu'elle était à l'origine du mouvement, mais aussi des personnes plus âgées, dont certaines pleurent, des gens qui pleurent effectivement, beaucoup de gens qui pleurent, les gens s'embrassent. Là devant moi, je vois deux personnes qui s'embrassent, l'une d'entre elles a les larmes aux yeux, et les gens dansent, les gens chantent, c'est la fête ici sur la place Al-Tahrir. Mathieu David qui est donc au centre de cette place Tahrir. Allez, on peut le dire, hein, c'est vrai qu'on l'envie tous ici à Paris de vivre cet événement historique. On va vous retrouver, Mathieu David. Surtout, vous restez avec nous, hein, bien collé à votre téléphone. Vous ne le lâchez pas. On va tout de suite retrouver l'ambassadeur d'Égypte à Paris pour une dernière question. Nasser Kamel, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite des événements, pour les prochaines heures et pour les prochains jours? Non, pour plusieurs raisons. La première, que cette révolution, malgré les violences des premiers jours, elle s'est déroulée dans la paix et la sérénité. Comme vous pouvez la constater, depuis 3 jours, vous avez des millions qui manifestent au Caire. Il n'y a pas eu un seul incident. Deuxièmement, il y a une union complète entre ce peuple égyptien et son armée qui a respecté la volonté de son peuple et qui l'a protégé pendant cette période très difficile. Troisièmement, il y a un projet politique assez clair et net dans lequel tout est d'accord. Alors, je vois l'Égypte sortir de ce moment historique renforcé sur le plan national et sur le plan international. Cela dit, on va avoir 2-3 mois difficiles sur le plan économique, ça, il n'y a rien à dire. Nasser Kamel, dernière question. Est-ce que vous prévoyez ce soir d'organiser une soirée, une fête, un feu d'artifice pour les Égyptiens qui vivent à Paris? Non, c'est pas pas ni l'un ni l'autre. Je suis un représentant d'un pays. Il n'y a rien à l'ambassade je représente ce pays en France. Pardon? Il n'y a rien n'est organisé à l'ambassade ce soir. Ah non, c'est pas une élection. J'organiserai une grande fête après les élections présidentielles quand on saura le nom du nouveau président de la République. C'est une révolution. Merci beaucoup, merci en tout cas pour votre réaction. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Égypte en France. Et merci à Amélie Carouar et Benoît Robin qui ont permis la réalisation de ce duplex. Alors, est-ce qu'on va partir pour les États-Unis tout de suite? Oui, formidable. Puisque vous voyez, non, vous ne le voyez plus, c'était tout à l'heure, mais Joe Biden a réagi. Laurent Saïm, c'est la première réaction officielle américaine ce soir. Oui, première réaction officielle de Joe Biden, le vice-président, qui a tout au long de ces 18 jours de crise été très souvent en contact avec le vice-président Omar Suleiman. Alors Joe Biden dit: le futur de l'Égypte doit rester déterminé par le peuple égyptien. La violence est inacceptable, les droits de l'homme doivent être respectés et la transition doit amener un changement irréversible à la démocratie. Et surtout, Joe Biden souligne à quel point lui et les membres de l'administration Obama ont été extrêmement sensibilisés, dit Joe Biden, par ces milliers de jeunes Égyptiens qu'ils ont vus sur les écrans de la télévision. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à la Maison-Blanche, on a suivi avec beaucoup d'attention le leader de Google, Anaël Gonim, qui ne cesse de multiplier les interviews sur les chaînes de télévision américaines. Anaël Gonim, qui donc est en Égypte, qui a passé beaucoup de temps dans une prison égyptienne pendant cette révolution. Et ici, à la West Wing, les
gens autour de Barack Obama manipulent Facebook, sont sur Twitter, communiquent comme ça, et ils sont très sensibles à cela. Et ils disent que le président Obama, lorsqu'il interviendra ici à la Maison-Blanche dans 1 heure pour faire une déclaration publique, insistera bien sur le rôle de la jeunesse dans le processus démocratique. Laurence, est-ce qu'il y a tout de même une pointe d'inquiétude ce soir à Washington sur ce qui va se passer maintenant en Égypte ? Oui, il y a non seulement à la Maison-Blanche, mais au département d'État et aussi au Pentagone, parce que c'est l'inconnu et c'est surtout le processus de paix au Proche-Orient que Barack Obama ne cesse de vouloir mettre en place, qui est bien évidemment en jeu dans ce qui se passe. Personne ne sait qui va maintenant diriger l'Égypte. Est-ce qu'Omar Suleiman va être accepté ? Omar Suleiman, vous le savez, a été très proche des Américains. Hillary Clinton